Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait, pour aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous, donc peut-être quelqu'un, simplement la communication, on ne parle pas nécessairement sentimentale, mais on se demande ce qui retient cette personne de revenir vers nous après un froid ou après une distance que des fois la vie aura causée tout simplement. Donc, c'est vraiment ces choix-là qu'on va aller voir aujourd'hui. Et là, je tiens à préciser, vous pouvez demander naturellement pour un lien familial, amical ou sentimental naturellement. Avant de vous présenter les choix, vous me connaissez pour ceux qui me connaissent naturellement. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et à remercier tous ceux et celles qui en font partie. De plus, je tiens à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire un commentaire ou de m'envoyer des appréciations sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours avec moi. Bref, sur ce, je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Je suis allée avec l'oracle du Tao et le tarot de la bienveillance pour aller faire vos choix. Donc, j'ai vraiment voulu aller préciser tout de suite l'énergie générale qu'on va aller retrouver dans chaque choix avec deux cartes. Donc, ça va vraiment nous donner une bonne idée tout de suite qu'est-ce qui empêcherait cette personne de revenir vers vous. Et aujourd'hui, on est au mois de mai, hein, naturellement. Donc, je suis allée avec des petits oiseaux pour rappeler le printemps. Donc, le premier petit oiseau aujourd'hui pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je suis allée avec un jaspe rouge. Et pour le choix numéro 3 aujourd'hui, un autre petit oiseau, mais celui-ci les ailes déployées. Donc, la meilleure façon, en fait, pour faire votre choix, c'est vous que vous l'avez à l'intérieur de vous. Moi, je propose qu'on ferme les yeux et on prenne 3 respirations pour pouvoir s'ancrer dans le moment présent et par la suite faire le choix le plus intuitif pour nous. Je vais vous laisser vous ancrer. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont des guidances, en fait, d'énergie générale. Donc, il se peut que très bien que seulement une petite partie du message vous concerne. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour, consultant, consultante qui aurait fait le choix numéro 1. Donc, le choix de ce petit oiseau bleu et mauve. On va aller tout de suite voir qu'est-ce qui empêcherait cette personne à laquelle vous pensez présentement. Donc, ça peut être, je répète, au niveau sentimental, familial ou amical. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Nous avons eu comme première carte l'obscurcissement de la lumière et c'est vraiment lorsque j'ai vu, en fait, cette influence que j'ai voulu aller chercher avec le tarot de la bienveillance, tout de suite une carte supplémentaire pour nous expliquer, en fait, sur quoi on a l'obscurcissement de la lumière. Bref, le tarot de la bienveillance m'a donné pour votre choix à vous le 4 de denier. Le 4 de denier va me rappeler, c'est le 4 de terre dans ce tarot-là, mais le 4 de denier va me rappeler en fait qu'on a peur de perdre. Donc, on ne voit pas clair dans une situation parce qu'on a peur d'y perdre quelque chose. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous présentement? C'est cette peur de perdre qui, en fait, obscurcit son jugement présentement ou obscurcit son envie de revenir vers vous. Ça, c'est les premières influences tout de suite que nous avons avec votre choix à vous, consultant ou consultante. J'ai envie d'aller voir avec ce tarot-ci pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers elle? À la coupe, nous avons quoi? Le 5 de denier. OK. Donc, on a eu le 4 de denier ici qui nous donne enfin un sentiment d'avoir peur de perdre, hein, de vouloir retenir ses avoirs. Et ici, à la coupe, en fait, nous avons le 5 de denier. Donc, on a vraiment ici un sentiment toujours de perte. Donc, cette personne, elle n'a pas envie, en fait, de revenir vers vous présentement parce qu'elle a peur vraiment de perdre beaucoup plus. Peut-être qu'elle a eu un sentiment de perte lorsque vous avez perdu. Puis là, elle ne veut pas retourner dans ce sentiment-là non plus.
On va aller confirmer un peu plus avec le tarot. Oups. OK. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui s'empêche de revenir vers vous, mais qui se sent emprisonné par la situation. Donc, je pense pas que ce serait quelqu'un ici qui aurait une envie présente, du moins. OK, je comprends. OK. Je vais juste finaliser le message. Vous me connaissez, je ne suis pas dans la complaisance. Je rappelle, ce sont des énergies générales, donc si ça ne vous concerne pas ou si vous ne voyez pas en fait si vous ne voyez pas que la situation vous concerne, là, ça ne donne rien là, d'écrire dans les commentaires, ça ne vous concerne pas. Parce que la situation présentement va vraiment démontrer en fait que c'est une personne avec laquelle on a eu des conflits au niveau d'un engagement. Je vais tout de suite le dire avant de sortir la prochaine carte. Donc, cette personne-là, peut-être que vous étiez en couple avec cette personne-là. Cette personne-là n'a pas envie peut-être de régler la situation présentement. Pourquoi? Ben, elle se sent un petit peu enfermée dans cette situation-là, cette personne-là. Elle ne voit plus clair, elle a trop peur de perdre au niveau financier présentement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'empêche de certaines actions plus bienveillantes, je dirais, à votre égard. Pourquoi? Ben, parce que cette personne-là, elle a vraiment une peur de perdre. On le voit à la coupe, on la voit dans ses énergies générales en début de tirage dans votre choix à vous. C'est quelqu'un en temps 8 d'épée dans les énergies présentement. Comment qu'elle se sent? Ben, en fait, elle se sent complètement emprisonnée par la situation, cette personne-là. D'où la non-communication ou peut-être la non-communication bienveillante entre vous deux. Je le dis parce qu'on peut parler ici, c'est drôle que j'ai ce message-là, on peut parler vraiment d'un couple ici qui a été divorcé, puis auquel là, vous êtes obligé, vous êtes amené à voir quand même à cause d'enfants. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui, certes, peut se sentir emprisonné dans la situation, n'a pas le choix, en fait, de vous parler. Le fait de façon beaucoup plus froide, hein, de façon beaucoup plus sans émotion. Pourquoi? Ben, il y a cette personne-là, elle a peur de perdre, en fait. Elle a peur peut-être en vous montrant un peu de bienveillance que, elle a peur, en fait. Je sens beaucoup de peur chez cette personne-là. C'est quelqu'un avec lequel vous avez eu des conflits au niveau d'un engagement. Donc, si on parle au niveau amical et familial, ça peut être aussi le cas, là. Donc, c'est pas parce qu'on parle d'engagement que c'est juste un tirage général pour un sentimental, et non pas. Donc, on a vraiment ici le 7 de bâton. 7 de bâton m'indique des conflits. Puis le pape va m'indiquer des conflits à quel niveau? Bien, au niveau de l'engagement. Ça peut être lorsqu'on a un ami, on se dit entre amis, on a certaines règles de conduite et cet ami aurait dérogé en fait à cette règle de conduite. Donc, on aurait des conflits au niveau d'un engagement. Vous voyez l'exemple. Donc, on va aller vraiment aller voir maintenant qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous. On va aller voir ça va mener quoi en fait cette situation-là. On s'en va vers quoi avec cette personne-là? OK. Donc, avec cette personne-là, en fait, soit elle, soit vous, soit les deux, on se rappelle, on va vraiment aller quitter cette situation-là. Donc, c'est une situation dans laquelle, certes, on éprouve beaucoup de tristesse. Hein. Avec le 3 d'épée en dos de deck, on va me parler de tristesse au niveau émotif, au niveau du cœur. Mais c'est une situation qui, pour réussir, en fait, pour aller chercher un 3 de denier, le 4 qui est arrivé ici en début de tirage et le 5 que vous avez eu à la coupe, puis là, on a le 3. Le 3, par contre, va me signifier de mettre en place des nouvelles idées pour aller vers l'avant, pour aller vers une réussite. Donc, soit qu'on quitte un comportement toxique entre les deux personnes, donc le 6 d'épée peut m'indiquer ça, ou tout simplement, on décide qu'il n'y a aucune résolution possible entre nous et cette personne et nous quittons tout simplement l'optique ou l'option, en fait, d'être ou de résolution avec cette personne et c'est ce qui nous amène des nouvelles idées. Vous voyez, il y a vraiment deux profils qui peuvent se dessiner ici en solution. Soit qu'on quitte certains comportements toxiques dans cette relation pour aller vers une réussite, ou on va vraiment quitter cette personne-là, tout simplement, ou cette relation-là, parce qu'on ne voit pas d'avenue possible et on va aller vers une réussite par la suite. Mais là, on est en énergie générale, je le rappelle. Je vais faire un peu différent aujourd'hui, puis juste aller chercher 4 cartes en fait de chacun des oracles que je vais utiliser pour votre tirage à vous
pour aller voir qu'est-ce qui empêche. Je vais faire vraiment un message plus précis, en fait. Je vais aller chercher qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous à l'instant. La ville. Bon, on peut parler d'endroits, c'est peut-être la distance qu'entre vous deux aussi. On peut parler de villes différentes, on peut parler d'endroits différents. Donc, j'entends la distance. Géographiquement, peut-être ça l'aide pas non plus. C'est peut-être ça qui se sent emprisonné. En présentement, on ne peut pas voyager nécessairement. Si vous restez à distance, cette personne ne peut pas faire peut-être des gestes envers vous, puisqu'on va parler de distance, d'où la situation présentement. Des fois, c'est un petit peu plus difficile hein, d'aller visiter les autres. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Mais j'avais vraiment un sentiment de peur chez cette personne-là. Savoir antérieur. Donc, quand je vous disais qu'il y a eu des conflits au niveau d'un engagement, mais je pense que cette personne-là, en fait, se souvient, hein, ça va rester dans ces pensées-là, en fait, de ces conflits-là qui n'ont pas fonctionné entre vous, hein, qui ont été peut-être synonymes, en fait, de perte de relation entre vous deux. On va parler vraiment de conflits perpétuels, là, donc des conflits qui arrivent à répétition. Puis cette personne-là reste, moi, ce que je sens avec savoir antérieur, en fait, c'est pas le savoir de d'autres vies. Là, ce que pour moi, là, pour votre tirage, la façon dont je le vois, c'est vraiment que cette personne-là reste dans ces pensées-là. Donc, ne veut pas évoluer, en fait, ne veut pas se remémore, en fait, ces souvenirs-là. Il reste vraiment dans cette platitude-là. Parce que c'est pas des bons souvenirs. Là, de se souvenir de conflits antérieurs avec quelqu'un et d'y rester, c'est vraiment vouloir s'obstiner à ne pas vouloir évoluer de la situation. Ah, regardez, on a la carte dirigeant. Donc, cette personne-là s'obstine vraiment à vouloir rester, en fait, dans ses pensées-là et ne pas vouloir évoluer. Donc, elle se dit, ah, ben, ça ne fonctionnait pas avec cette personne-là. De toute façon, c'était toujours des conflits. Puis, elle est déchirée, en fait, parce que cette personne-là continue de penser à vous. Ça a des peurs de paix. Ici, présentement, on m'indique, en fait, qu'elle ne voit même plus la lumière, en fait, dans la situation. C'est que cette personne-là se perd un petit peu. Elle se sent emprisonnée. Si elle se sent emprisonnée, c'est parce qu'elle est intéressée à la situation. On ne peut pas être emprisonné dans une situation et ne pas être intéressé. Moi, je trouve que c'est se mentir soi-même. Là. Mais bon. Wow. Et on a quoi ici? Un échec professionnel. OK. Donc, aussi, ça peut parler à certaines personnes. On pourrait voir ici quelqu'un qui, en restant dans son, en fait, dans son, excusez-moi l'expression anglaise, minding, là, donc, on reste dans son mental et on ne veut pas en déroger. On est borné à ce point. On peut se diriger vers un échec professionnel. Et là, ça peut être soit ça ou on vit un échec professionnel présentement et c'est ce qui nous met aussi dans cette négativité-là. Parce que là, plusieurs choses s'effondrent autour de nous. On peut avoir aussi le 8 d'épée, on se sent emprisonné dans la situation, on ne l'oublie pas. Puis on a peur de perdre toujours. Puis là, cette personne-là, elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On s'en rappelle avec la première carte. Wow! Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne-là de venir vers vous? Ben, avant que je sorte une autre carte, consultant, consultante, elle va pas bien. Point. OK? Présentement, on a une épée là, épée encore là, épée encore là. Cette personne-là ne va pas bien. C'est une personne qui a peur de perdre. C'est une personne qui reste dans ses pensées destructives. J'entends. On a quelqu'un de borné. C'est Et on va aller voir ici. Blocage de l'âme. Bien sûr, hein? Si on a tout ça alentour de nous, est-ce que notre âme va être bloquée? Bien sûr. On va être contre notre évolution nous-mêmes. On se bat contre notre propre évolution, en fait. C'est pas. Et voilà. En d'autres, dès qu'on a quoi de cette personne, on a la fuite. Hein? Donc, soit cette personne-là a fui votre relation que vous avez entre vous deux, ou tout simplement, cette personne-là, moi, ce que j'entends en fait, c'est qu'elle se fuit elle-même présentement. C'est quelqu'un qui veut même pas voir en fait ce qui va pas présentement dans sa vie. Wow! Donc, c'est vraiment énergie générale. Hein? Là, on se rappelle. Donc, si ça ne vibre pas en vous, si vous ne sentez pas que c'est de votre personne que je parle, c'est des énergies générales. J'ai tout simplement canalisé des énergies qui étaient différentes de votre choix aujourd'hui. On va chercher quatre autres cartes. On a la solitude. Ben oui, hein, cette personne-là se sent seule. Hein? OK.
Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Bon, c'est quelqu'un qu'on a vu qui est bloqué dans son âme, hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, en fait, sa propre guidance, hein. C'est quelqu'un qui n'écoute pas sa propre intuition. Et c'est quelqu'un que, sincèrement, et là, même si cette personne-là n'a pas été fine avec vous, bonne avec vous, on ne peut pas souhaiter ça à un autre être humain, de toute façon. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de parler. Je vais aller voir en fait ce qu'on vous pas là, je vais sortir les trois autres cartes, puis par la suite, je vais aller voir ce qu'on vous conseillerait de faire dans la situation. Et là, c'est un conseil, c'est pas si ça dit vous devez aller vers lui, puis vous voulez pas, vous voulez pas, là, vous avez le libre arbitre, on se souvient. Donc, sur le dirigeant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? Une perte affective. Quand je vous disais que cette personne-là avait peur de perdre, hein? Donc, on a vraiment encore ce sentiment de perte, hein? Donc, on a vraiment peur en revenant vers vous, en fait, de ce... OK. Bon, puis on voit vraiment ici que c'est quelqu'un du passé, puis on parle encore d'engagement avec souvenir d'amour. Puis en d'autres decks, nous avons le triomphe. OK. Donc, sur l'échec professionnel, on voit qu'il va y avoir un éveil vers la vérité. Donc, sûrement que cette personne, sans vivre un échec professionnel, cette personne pourrait vivre un échec à un niveau de sa vie, à un certain niveau de sa vie, ce qui va provoquer son éveil vers la vérité. Donc, cette personne-là va être en mesure de voir en fait clair dans la situation et va arrêter de se cacher derrière ses croyances, en fait, que présentement, elle ne veut même pas voir clair, là. Sur le blocage de l'âme, on a le blocage de l'âme est situé où, en fait? Sur le chakra sacré. Donc, on parle vraiment des chakras des organes reproducteurs, chakra de la sexualité, naturellement, et des émotions, hein, naturellement. Et on va avoir ici un souvenir d'amour. Donc, on va avoir vraiment un blocage de l'âme, en fait, sur quelqu'un du passé avec qui on aurait eu un engagement amoureux. Là, je vais aller voir un conseil, puis je le rappelle, là, pour ceux qui ne veulent pas retourner ou écrire à cette personne-là, si on nous indique de lui écrire, on ne lui écrit pas, c'est tout, on a le libre arbitre. Mais j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qu'on vous conseillerait, en fait, de faire présentement dans la situation. Elle a tombé. Bon, ben, on va vous parler d'un conseil qui est présentement, puisqu'on parle de l'instant présent. OK, donc, quoi faire dans la situation? Qu'est-ce que vous conseillez à mon consultant, ma consultante, à faire dans la situation présentement? On va chercher le succès. OK, bon. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Allez, une carte. On l'a ici. La source et l'épanouissement. D'écouter, en fait, votre propre guidance à vous. Avec la source, moi, ce que je sens vraiment, c'est d'écouter votre fort intérieur. Donc, on va aller vraiment l'épuiser à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous, on se sent en diapason, en fait, de faire dans cette situation-là? Si pour nous, dans la situation, on dit présentement ce qui vit cette personne-là, c'est pas tant mieux, puisqu'on ne peut pas souhaiter de malheur aux autres, là. Mais qu'elle grandisse, qu'elle évolue à son rythme, qu'elle revienne par la suite. Moi, pour l'instant, je la laisse évoluer de son côté. C'est ce que vous devez faire. Si par contre, pour vous, vous dites non, moi, je suis tanné d'attendre, je vois que la personne ne va pas bien, j'ai envie. Là, ne jouez pas à la sauveur, au sauveur ou à la sauveuse, hein. C'est jamais, c'est jamais la bonne option. Dans n'importe quelle situation, je ne le conseillerais jamais à personne. Donc, si vous voulez y aller pour un soutien, mais on ne s'oublie pas à travers tout ça, c'est correct, mais on ne sauve pas la personne. On peut soutenir la personne, être à l'écoute de cette personne, mais on ne peut pas sauver une personne. Non, j'ai tout sorti ça pour rien parce que j'ai envie d'aller vous chercher un autre conseil. Où il est ici. Bon. Qu'est-ce qu'on conseille à ma consultante ou ma consultante présentement de faire dans cette situation? Ralentissez, prenez le temps. Donc, moi, je sens vraiment d'écouter votre propre guidance, encore une fois, avec prenez votre temps. Écoutez votre petite voix. Hey, c'est beaucoup, ça. OK, on vous dit que le soutien est omniprésent, de jouir de la beauté, élargissez vos horizons. Je sens pas qu'on...
En d'autres decks, rien ne peut vous résister. En fait, ce que je sens comme conseil pour vous, c'est pas vraiment être dans l'action. Je pense que cette personne doit passer à travers cette étape-là. Présentement, ce qui l'empêche, en fait, c'est un gros sentiment de perte et vraiment perte à tout niveau, puisque cette personne, on sent aussi qu'elle ne se connaît pas elle-même, hein. Donc, elle était déjà en train de se perdre elle-même. Ouf, c'est pas une superbe étape. Bref, même malgré que ce soit des énergies générales, j'espère que ça parle pas trop à plusieurs personnes. C'est jamais des situations qui sont faciles à vivre. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la jaspe rouge. On va aller voir qu'est-ce qui empêche en fait cette personne de revenir vers vous. On a comme carte, les deux cartes qui sont arrivées, on a l'influence et le 2 d'air. Le 2 d'air va nous rappeler ici une décision qui est parfois difficile à prendre. On doit trancher dans une décision. Et l'influence, en fait, de l'oracle du Tao va nous parler de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère. Donc, ce qui pourrait empêcher cette personne-là, en fait, de revenir vers vous, c'est de devoir trancher dans une situation. Peut-être qu'elle a pris la décision de s'en aller malgré l'attraction qu'il y avait envers vous, ou peut-être, pour dans certains cas, on se rappelle que ce sont des énergies générales, mais ça pourrait me parler ici de quelqu'un qui a peut-être été attiré vers quelqu'un d'autre. Et là, je prends le temps de le dire. Donc, on peut parler ici d'une tierce personne et que cette personne devra trancher dans la situation. Donc, la personne à laquelle vous pensez est présentement en couple et cette personne devra trancher dans la situation. D'où l'attraction mutuelle, bref. Nous allons aller voir avec le tarot. Quel tarot pour vous? Je vais aller voir avec celui-là. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on va aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous. À la coupe, nous avons quoi? L'ermite. Hein? Donc, on a une période ici de solitude. Si cette personne doit trancher dans une situation où il y aurait tierce partie, admettons. On va y aller avec un exemple. Si ça, il y a aussi, cette personne devra trancher dans une situation, on va aller voir plus loin. Mais si moi, je sens qu'il y a une autre personne dans cette histoire-là, je pense qu'on est 3 plutôt que juste seulement 2 dans cette situation-là. Bref, pour ceux et celles à qui ça parle, on peut parler que cette personne est en repli sur elle présentement. Parce qu'elle doit prendre une décision vis-à-vis de 2 personnes. Donc, elle doit choisir soit de rester avec la tierce partie et de vous oublier ou tout simplement d'aller vers vous et d'oublier la tierce partie. Ça me parle vraiment fort, la tierce partie. Fait que je suis désolée si ce n'est pas votre cas. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers mon consultant, ma consultante? Ah, mais on a bien du monde. Vous pensez à beaucoup de monde qui sont enfermés. Dans le premier choix aussi, c'était le 8 d'épée. Bref, petite parenthèse fermée. Bref, on a ici quelqu'un qui se sent vraiment pris au piège dans une situation. Bon, mais là, moi, je pense qu'on va vraiment parler de tierce personne pour ça. Puis pourquoi que je dis ça après seulement une carte de tarot? Mais écoutez, consultant, consultante, quelqu'un qui doit faire le choix entre 2 personnes, puis là, qu'importe la situation, qu'importe ce que vous avez vécu, cette personne-là, présentement, fait face à un choix qui est difficile à faire. Qu'elle soit totalement en amour avec vous et pas du tout avec l'autre personne, c'est quand même une décision qui est difficile à prendre. On sait qu'on va blesser quelqu'un, on sait que quelqu'un va être blessé dans cette histoire-là. Et même si vous n'aimez pas la tierce partie, et même si parfois j'ai aussi de la difficulté à aimer les tierces parties dans mes tirages, reste tout de même que ce sont aussi des êtres humains qui ont des émotions. Et voilà. Donc, on ne peut pas se réjouir du malheur des autres non plus. Et cette personne-là à laquelle vous pensez présentement, bien, bref, d'où son choix qu'elle doit effectuer, se sent vraiment emprisonnée dans cette situation-là. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, sûrement consultant ou consultante, mais on ne peut pas se réjouir, en fait, du malheur des autres. OK, un autre 8. Donc, pour ceux et celles qui aiment beaucoup la numérologie, on a déjà 2 8 sur notre plan ici, en fait.
Donc, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a quitté une situation, hein? C'est quelqu'un qui part, qui laisse une situation derrière soi. Donc, cette personne-là a peut-être déjà fait ce choix-là et c'est vous, en fait, qui, présentement, qui avez écopé de ce choix-là. Ça se peut très bien aussi. Et cette personne subsiste quand même aujourd'hui, d'où son choix, à se sentir emprisonnée dans une situation dans laquelle elle n'est pas bien. Un 8 d'épée, c'est pas quelque chose dans lequel on est bien. Donc, c'est pas une situation dans laquelle cette personne-là s'épanouit facilement. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, c'est drôle pour qu'elle était à l'envers. Je vais la prendre à l'envers. Habituellement, le 3 de bâton va nous indiquer qu'on a tout en main pour bien faire avancer la situation, pour avoir une résolution de conflit, pour avoir un aide apportée. Mais là, elle est arrivée à l'envers. Puis là, toutes mes cartes sont en droite, en fait, donc il n'y a pas de carte à l'envers. Et là, j'ai le 3 de bâton qui soutient. Donc, je pense pas que ça va. C'est drôle, je sens pas de résolution possible présentement. Et là, je me garde une petite gêne. J'aime pas ça. Vous le savez, quand le message est négatif. Et on a pourtant une réussite. OK. On a une réussite sur quoi? On va aller voir d'autres decks. Étoile. Bon, OK. Fuf, j'ai eu peur. Euh, Donc, on a vraiment ici, qu'importe ce qui va arriver dans la situation, consultant, consultante. Donc, deux options. Moi, je sens vraiment qu'on parle d'un trio ici. Donc, soit que la décision a déjà été prise et malheureusement, c'est vous, consultant, consultante, qui avez écopé. Donc, la personne a décidé de rester avec la personne avec laquelle elle était déjà auparavant, avant que vous arriviez. Donc, elle quitte cette situation-là et elle s'en va vers vous. Ou cette personne-là sait qu'elle doit quitter une situation pour aller vers vous. Elle se sent présentement emprisonnée dans cette situation-là parce qu'elle doit effectuer ce choix difficile. Il n'y a pas personne qui va l'aider à prendre cette décision-là. Il n'y a pas personne qui va l'aider dans cette décision-là. Elle doit prendre courage à deux mains et y aller vers sa réussite. Mais elle va réussir. Donc, on ne s'inquiète pas. Qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous? Sa prise de décision. Hein? Là, elle doit faire un choix. Elle a beau se sentir emprisonnée présentement. Elle doit, c'est ça, faire son choix. J'ai envie d'aller voir avec les mêmes cartes que le choix 1, en fait. Donc, on va aller chercher 4 cartes de vie antérieure d'Isabelle Serre pour aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous. On va aller faire une coupe. J'aime bien faire mes coupes, vous savez. On a la campagne. OK, bon. On va vraiment voir quelqu'un ici qui est en période de solitude. Mais quelqu'un qui se sent fermé, c'est quelqu'un qui va se sentir aussi en période de solitude. Hein? On se sent pris au piège, en fait, dans une situation. Et quand je vous dis solitude, solitude. OK. Donc, on a quelqu'un ici qui se sent seul, quelqu'un qui a besoin de... On voit ici guérison d'âme. Quelqu'un qui a besoin de prendre du mieux avant de revenir vers vous. Euh, ouais, besoin de se guérir l'âme, en fait, parce qu'on a ici le 8 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui se sent vraiment enfermé, on se rappelle. Donc, on a vraiment besoin de reprendre du mieux, en fait, avant de revenir vers vous. Allez, un petit deux autres cartes. Ouais. On a, ben écoutez, guérison d'âme, pourquoi? On a la carte blocage de l'âme qui arrive tout de suite après. Et abandon familial et nature. Donc, il pourrait avoir des blessures qui datent de plus loin, là. Culpabilité. OK, on pourrait parler ici, ça pourrait être au niveau familial, donc on s'est senti abandonné au niveau familial. Et la nature, en fait, sur cette carte-là, ce qui va vraiment m'appeler, c'est vraiment, on perd en fait notre sérénité, on perd notre paix intérieure dans cette situation-là. Je vais aller voir avec maintenant le tarot psychique. Oups. Pour aller voir qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous. À la coupe, on a quoi? Reconnaissance et récompense. OK. Qu'est-ce qui empêche cette personne de... Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas fier, en fait, présentement. Là. Ou il a peur de perdre la reconnaissance en faisant un choix différent que ce que les autres s'attendent. C'est drôle, hein? J'ai vraiment ce message-là. Trop. Qu'est-ce qui empêche cette personne?
de revenir vers vous. Conflit mental. Ben, si cette personne-là doit faire un choix, le conflit mental est comme évident, là. La tentation. Donc, c'est quelqu'un, on parle encore d'attraction, de séduction, hein, avec la carte de la tentation. Donc, ça rappelle vraiment la carte que nous avons eue ici en début de tirage. Sur le blocage de l'âme, on a quoi? Je vais prendre la première carte qui est tombée, donc que j'ai vue. Obstacles et défis. Sur le blocage de l'âme, ouais. Donc, le défi, moi, je pense, va être à cette personne de réaliser, en fait, où sont ses blocages et par la suite d'aller les travailler pour aller vers sa guérison d'âme. Sa guérison d'âme, présentement, elle ne voit pas, là, elle se sent en présence d'une situation. Peut-être que cette personne-là, vous l'attirez énormément, mais que présentement, elle a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir venir vers vous. Puis on va aller voir sur l'abandon familial et la nature. On a le chakra du cœur. Donc, on parle vraiment au niveau des sentiments, donc avec le chakra du cœur. Et pourtant, vous voyez, comme la carte de l'étoile que vous avez eue, on a la carte réjouissance et fête qui arrive en dos de deck. Donc, on s'en va vraiment vers une réussite, hein, comme avec le 9 de bâton. Donc, présentement, cette personne-là, certes, est empêchée d'aller vers vous. Est-ce qu'elle va être empêchée à long terme? Non. Donc, on va aller voir ici à la coupe le changement, voyez-vous. Donc, quand je vous ai dit elle est empêchée présentement, oui, mais elle ne sera pas longtemps, ben, on me le rappelle ici. Je vais aller chercher, en fait, une carte de l'Oshozen Tarot pour aller voir, en fait, qu'est-ce qu'on vous conseillerait de faire dans cette situation-là présentement. Ah, bon. Écoutez, je pense qu'on ne vous conseillera pas. Eh, wow! Donc, en d'autres, excusez-moi, les messages affluent. On a le guide, hein, pour vous, puis on a sorti l'achèvement. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire présentement. Ce qu'on m'indique, en fait, c'est que la situation tire à sa fin. Vous allez avoir résolution de cette situation-là. Cette personne-là reviendra certes vers vous. Vous avez présentement les raisons pour lesquelles cette personne-là se sent pris au piège et pas revenir vers vous là. On vous dit en la coupe plutôt les miracles. Donc, attendez-vous, anticipez plutôt le merveilleux. On parle ici avec l'étoile. Moi, je pense que vous regardez cette vidéo, une vidéo de type qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous pour la dernière fois. Ça, ouais, pour certaines personnes, c'est terminé. On a vraiment un retour ici. Gravir la montagne, donc on vous indique ici de toujours aller de l'avant. Et une dernière, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc moi, je sens vraiment... Et les réponses sont à l'intérieur de vous. Je sens vraiment que tout, en fait, dans cette situation-là, va se terminer, va se résoudre. Pour le mieux, on parle vraiment de réussite. Pour l'instant, cette personne-là a juste à confirmer le choix qu'elle doit faire pour finalement venir vers vous. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc, le choix du petit oiseau aux ailes ouvertes. On va aller tout de suite voir, en fait, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous. Vous avez eu 3 cartes. Comme première carte de l'oracle du Tao, nous avons eu la durée. Donc, moi, je sens vraiment que c'est une situation, en fait, qui perdure, hein, une situation que ça fait longtemps. Avec la durée, moi, ce que j'ai tout de suite senti, en fait, c'est le passage des saisons. Donc, on ne parle pas d'une situation qui dure depuis quelques jours, quelques semaines, mais plutôt plusieurs mois, sinon plusieurs années. On a ici, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? On a eu le 5 de feu qui peut m'indiquer le 5 de bâton. On peut parler de conflit. Et nous avons l'as d'eau qui est l'as de coupe. Donc, moi, je pense que cette situation dure dans le temps et là, le message va sembler peut-être bête, mais c'est une personne qui est en conflit contre les sentiments qu'elle éprouve envers vous. Donc, c'est quelqu'un qui se bat contre le fait de vous aimer ou d'avoir l'envie d'aller vers vous. On a vraiment quelqu'un qui s'obstine et qui reste profondément ancré dans dans ce conflit, en fait, qu'elle éprouve envers vous. Ouais. Donc, on va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot aujourd'hui? Je vais prendre celui-là, il est un petit peu moins dur. Peut-être que le message va s'alléger quelque peu. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui empêche cette personne
C'est incroyable. C'est une personne qui s'ennuie, qui est off. En tout cas, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Hey, arrêtez de vous tourner, là. Je sais que vous avez hâte de parler, mais je vais faire une coupe. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers mon consultant ou ma consultante qui a fait le choix numéro 3? Merci. Coupe. Il y a une forte attraction. C'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher, en fait, de penser à vous, d'être attiré vers vous, de vous aimer, mais qui se met en conflit perpétuel avec lui-même, en fait, de ne pas aller vers vous. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? On va aller voir une carte dans l'influence du présent, parce que là, je vois que ça dure comme situation. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? Voilà. On a quoi? OK. Bon, pour ceux et celles à qui ça parle, naturellement, on est en énergie générale, je le rappelle, mais là, je pense que je vais parler à euh, des personnes en lien d'âme, en lien flamme jumelle. Je vous explique pourquoi. Ben, premièrement, pour se battre autant contre un amour aussi grand, je pense qu'il faut juste avoir un lien entre deux personnes. Je pense pas que cette personne-là l'a réalisé de toute façon dans quel lien elle se situe. Et on a en énergie du présent quoi? Ben, quelque chose de guidé par les anges, par les guides. Donc, je pense pas me tromper. Eh bien, j'aimerais en avoir une supplémentaire, s'il vous plaît. OK. Beaucoup de messages échangés avec cette personne-là. On peut parler des réseaux sociaux, on peut parler naturellement en face, mais je sens plus des messages. OK. Il y a vraiment quelqu'un qui fuit cette situation-là. Et pourtant, c'est drôle, hein? Regardez. Eh oui. OK. OK. Je vais vous expliquer ce qui arrive dans cette. C'est quoi le conflit que je sens chez cette personne-là. Et là, on se rappelle des énergies générales et on adapte à notre situation, s'il vous plaît. Donc, je sens que c'est quelque chose de destiné. OK? Donc, on peut parler. Moi, non, il n'y a pas d'autre chose, là. C'est un lien d'âme ici pour le choix numéro 3. Si vous ne vous sentez pas en lien d'âme présentement, si vous ne savez pas c'est quoi les liens d'âme ou que vous ne sentez pas ça, malheureusement, ce n'est pas l'énergie que j'aurais canalisée pour vous aujourd'hui. Je sens vraiment quelque chose, d'où la durée, d'où la complexité, d'où le fait que cette personne soit en conflit perpétuel avec lui. Certaines cartes me l'indiquent aussi. Puis il y a trop de dans l'avenir, là, on sent que cette personne reste en conflit entre aller vers vous, vous fuir, rester. C'est quelqu'un qui c'est toujours en conflit en fait vis-à-vis vous. Et pourtant, on parle ici d'espoir, on parle de réussite. Et c'est avec le 2 de coupe aussi, on parle de messages. Les messages, il y en a partout. Donc, ici aussi, on peut signifier avec le cavalier d'épée, on peut parler de message, mais le cavalier de bâton, surtout, moi, j'entends parler de message. Et on en a dans le 8 de bâton qui me parle de message. Donc, c'est pas juste des petites discussions avec cette personne-là, c'est pas juste quelquefois on s'écrit pas. Non, non, il y a eu beaucoup d'échanges avec cette personne-là. Vous avez beaucoup parlé avec cette personne-là. Puis on a quelqu'un ici qui est en perpétuel conflit, en fait, de rester dans votre vie ou de s'en aller. Il revient, il part, il revient, il part. On a vraiment ce perpétuel conflit, en fait, qui survient pour cette personne lorsqu'elle pense à vous. Je vais aller voir avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Comme j'ai fait pour les tirages précédents, en fait, j'ai beaucoup aimé la façon de faire, donc je vais utiliser les mêmes façons dans mes 3 tirages aujourd'hui. Les mêmes cartes plutôt. Bon, elle est sautée, j'ai pas fait ma coupe. Dirigeant, c'est vraiment quelqu'un de borné, hein, cette personne à laquelle vous pensez. On va aller voir la coupe guérison d'âme. Ça, c'est fréquent. On a vraiment quelqu'un ici qui a besoin, en fait, de guérir son âme. Il y a des blessures qui doivent être guéries chez cette personne. Et nous allons aller voir ici. Aide aux autres. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Écrit. Quand je vous dis, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu. Il y a beaucoup d'échanges avec cette personne-là, soit dans le passé, présentement, bref. Famille terrestre inconnue.
Et une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Abandon familial. OK. Puis on a le soldat. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui est rigide dans ses façons de faire. On pourrait parler de quelqu'un aussi qui fait partie, puis peut être militaire, hein. On peut parler d'un militaire ou d'un dirigeant ou quelqu'un qui pourrait s'occuper policier. Bref, vous voyez le genre. On peut parler de ce côté-là. C'est quelqu'un habituellement qui va être dans un métier ici qui présentement aide les autres. Donc, va être là pour aider les autres, mais bref, ne s'aidera pas lui-même. Il y a beaucoup d'écrits avec cette personne-là. En fait, la famille Thérèse Inconnue, ce qui m'a appelé, c'est qu'on ne sait pas pourquoi cette personne-là, on est attaché, on est lié. Elle ne sait peut-être même pas avec vous pourquoi. Elle s'obstine pas trop pour ça. Vous avez peut-être les deux, vous deux, euh, subi un abandon familial ou un abandon au niveau familial, qu'importe lequel, là, ça ne veut pas dire que nos parents nous ont laissé tomber. On peut avoir un parent présent, mais qui est tout simplement pas présent pour nous, hein. Ça arrive, c'est pas parce que on est parent nécessairement qu'on a un super lien avec nos enfants. Bref, on va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous? Obstacles et défis. Il y a beaucoup, en fait, moi je sens que c'est beaucoup de conflits intérieurs chez cette personne-là. Les obstacles se situent en fait à l'intérieur d'elle-même, ou peut-être ce sont des obstacles aussi extérieurs dont vous savez. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qui empêche cette personne? Incroyable. Qu'est-ce qui empêche? OK. Ben moi, je vais vous le dire ce qui empêche cette personne de revenir vers vous présentement ou de venir vers vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous voulez la réponse franche et honnête là, que je vois parce que on passe de une carte positive à une carte un peu moins positive. Une carte positive, une carte un peu moins positive. C'est quelqu'un qui est toujours dans je veux pas. On avance d'un pas, on recule de deux. Euh, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc présentement, c'est mériter mieux. Oui. Laissez-les savoir ce qu'il veut vraiment, puis si ça vous intéresse naturellement, hein. Laissez-les savoir ce qu'il veut vraiment, puis il reviendra bien quand ça sera le cas, mais ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas. C'est ça. Il n'est pas rendu là. Je vais aller voir en fait si on vous conseille de faire une action. Moi, l'action que je vous conseille, c'est laisser-la attendre un petit peu, le temps qu'il se place, puis qu'il sache ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On vous parle de possibilités. Donc, les possibilités sont vôtres. Vous pourriez décider, en fait, d'aller vers l'avant, de continuer de parler à cette personne ou de tout simplement couper les ponts. Mais on a besoin ici d'une transformation. Puis là, on parle de la morale. Donc, peut-être qu'une histoire de morale dans l'intérieur entre vous deux. On fait une histoire de faire la morale un à l'autre. Peut-être essayer de faire ça. Plutôt. Donc, on ne joue pas à être le sauveur ou la sauveuse, là. On n'est pas là pour donner la morale, une histoire de morale aux autres. Vraiment, on se transforme là-dessus. Peut-être qu'on sait ça. Ça serait le conseil qu'il pourrait vous donner dans cette situation-là. À la coupe, on a quoi? Élargissez vos horizons. Donc, voyez peut-être plus loin que ce que vous voyez présentement. Essayez de savoir si vous, parce qu'on parle quand même de réalisation de souhait. Vous voyez, ici, on avait l'harmonie. Excusez, je pense que je n'ai même pas donné les cartes. Ici, on avait le repos et le rajeunissement sur les écrits. Donc, c'est quelqu'un qui, et vous, il va vous écrire beaucoup, puis, oups, pouf, on n'a plus de nouvelles. Ou on écrit presque plus. Alors ça, ouais, on va écrire. Là, ah, non. Vous comprenez? Après ça, on est sur la famille Thérèse Inconnue. On ne sait pas pourquoi on est attiré vers vous, mais on reste attiré vers vous. Vous signifiez beaucoup, mais après ça, on tombe dans l'ennui. Vous comprenez, là? C'est quelqu'un qui est bleu. Tu sais, un jour c'est bleu, l'autre jour c'est rouge. Ça dépend. C'est pas quelqu'un de décidé. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'attendre que cette personne-là évolue. Puis quand elle sera assez évoluée, elle reviendra bien vers vous si c'est le mieux pour vous, de toute façon. Ah ben là, moi je l'aime celle-là. Hein? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Donc, laissez faire ça. On vous dit de vous débarrasser du passé et guérissez le présent. Donc, on arrête de penser, de se mettre dans ces énergies négatives-là ou d'attendre après cette... Mon Dieu!
Elle m'a vraiment glissé des mains. Donc, on arrête d'attendre que cette personne nous écrive ou qu'elle revienne. On passe vraiment à autre chose ici, consultante ou consultant. On vous dit de clarifier les choses si vous en sentez le besoin naturellement, tout simplement. Et pour ceux et celles que ça concerne, on vous indique ici de faire le premier pas. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que l'autre personne nous écrive. Si on a besoin de clarifier les choses, on va vers cette personne-là pour clarifier les choses. On n'est pas obligé d'attendre que l'occasion se présente. Sur ce, ben écoutez, quand même, vous faites face à quelqu'un quand même d'assez mélangé. Ça serait vraiment, moi le conseil, ça serait, si oui, si vous en sentez le besoin de clarifier les choses, faites-le. Mais vous pouvez aussi patienter, en fait, que cette personne fasse ces étapes-là avant, puis elle revienne vers vous, en fait, évoluer, échanger. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Puis je vais vous envoyer toutes mes pensées pour la suite et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.